Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo du week-end. Donc au programme, 3 affiches avec 3 beaux matchs, 3 beaux chocs à analyser pour ce week-end. Et le premier, c'est bien sûr le Barcelone-Real, le Classico. C'est la grosse affiche de ce week-end de football avec, j'ai envie de dire, des enjeux dramatiques à la clé. Zidane qui est en danger sur ce match après la semaine cataclysmique du Real. Donc défaite à domicile en Liga contre Cadiz 1-0. Et deuxième défaite, donc toujours à domicile contre une équipe de remplaçants du Shakhtar Donetsk. 3-2 en Ligue des Champions en étant mené 3-0 à la mi-temps. On évoque déjà le fait que Raoul, une ancienne légende du club que vous connaissez sans doute, aujourd'hui entraîneur de la Castilla, aurait été sondé pour prendre la relève de Zidane à la tête de l'équipe première en cas de coup dur. En fait, apparemment, la presse espagnole évoque un ultimatum pour obtenir des résultats sur ce Classico et le déplacement à Gladbach la semaine prochaine. Cela dit, si on regarde les choses objectivement, dans l'absolu, rien de dramatique malgré tout du côté du Real. Le Real qui est 3e de Liga avec seulement 1 point de retard sur la Real Sociedad et Villarreal. Ils ont un match en moins, donc le bilan reste quand même correct avec 3 victoires, 1 nul et une défaite. Si on garde les choses avec la tête un peu froide, ok, ils jouent pas très bien, ok, ils sont piégés par Cadiz. Et là, sur ce match de Ligue des Champions, je pense qu'ils estimaient avoir de la marge contre une équipe de remplaçants du Shakhtar. D'ailleurs, Zidane a lancé une équipe avec Benzema et Vinicius sur le banc. Vinicius qui est l'homme fort de l'attaque du Real sur ce début de saison. Il voulait sans doute les reposer avant le Classico. Et je pense que le calcul de Zidane, c'était que les joueurs sur le terrain allaient essayer de se montrer et de marquer des points, et au final ça n'a pas répondu présent du tout. À mon sens, ils gardent quand même leur chance en Ligue des Champions. Une défaite qui n'a pas tant que ça de signification, mais après tout au Real les choses prennent très vite de grosses proportions. Et pour ce Classico, ils se sont mis la pression tout seuls et ils se retrouvent sous le feu des projecteurs. Et si le Real venait à prendre une fessée, aussi incroyable que cela puisse paraître, on pourrait voir Zinedine Zidane partir alors qu'il a ramené le titre il y a 2 mois. Mais on sait combien les choses peuvent aller vite en football. Alors on va quand même parler un petit peu du Barça, qui mine de rien n'est pas au mieux de sa forme non plus. Avant de gagner en Ligue des Champions 5-1 contre Ferencváros, qui n'est pas non plus un monstre en Coupe d'Europe. Ils ont perdu 1-0 à Retafe le week-end dernier. Et on parle quand même d'une équipe en reconstruction qui a explosé pendant l'intersaison avec le départ de quelques cadres et notamment Suarez. On a eu l'épisode Messi et on a toujours Griezmann qui a du mal à se faire sa place dans cet effectif du Barça. Si on analyse ce Classico, à mon sens, l'équipe qui a le plus à perdre, c'est quand même le Real. Une équipe qui a des difficultés offensives, Eden Hazard qui est sur le flanc, donc je l'ai dit, c'est Vinicius qui porte un peu l'équipe sur son dos avec quelques buts, Benzema qui a du mal à lancer sa saison, et au final, tous les autres joueurs offensifs sont quand même globalement des échecs, que ce soit Jovic, Mariano Diaz, Asensio, qui n'est plus le joueur qu'il a pu être. Quand on voit que en face on a des joueurs comme Messi, comme Dembélé, comme Coutinho, comme Ansu Fati, Ricky Puig, on a vu Pedri rentrer tout jeune, marqué en Ligue des Champions, on voit quand même que le Barça a un potentiel beaucoup plus important. Ensuite, donc quelque chose qu'il faudra vérifier et qui aura énormément d'importance dans ce match, c'est la présence ou non de Sergio Ramos. Donc c'est le gardien de Zidane, je pense vraiment qu'il peut changer le cours du match. On a vu à quel point il a été important après le restart pour aller chercher le titre avec de nombreux buts. Hier jeudi, il s'est entraîné à l'écart du groupe. Il est attendu pour s'entraîner avec le groupe aujourd'hui et je pense quand même qu'il va jouer, mais à vérifier, ce sera un facteur clé. Pour en venir au prono, donc avec l'ultimatum dont je vous ai parlé, je ne vois pas le Real prendre une déculottée contre le Barça. Je pense que Zidane va surtout essayer de limiter les dégâts sur ce match
et de ne pas perdre. On a quand même sur le terrain une équipe où les joueurs sont des champions, où les joueurs ont tout gagné. C'est le Classico avec tout ce que cela implique, avec tout ce que ça représente pour eux. Donc moi, la façon dont je vois les choses, je vois bien le Real aller chercher le match nul sur ce Classico et aller glaner la victoire à Gladbach mercredi ou mardi d'ailleurs. Et c'est comme ça que Zidane va sauver sa peau. Mon pari, ce sera le match nul à tenter et c'est une cote à 3,55. Et pour un petit pari supplémentaire, donc j'ai dit un match fermé, je pense que Zidane va surtout essayer de ne pas prendre de but et de limiter les dégâts. Donc je vais partir sur un moins de 2,5 buts et c'est une cote à 2. Surtout quand on se rappelle du dernier match entre les deux équipes qui a donné lieu à un 0-0, pas très festif. Deuxième match. Ce coup-ci, on part en Angleterre donc pour un duel entre Manchester United et Chelsea. Donc là, Manchester United, c'est un peu tout l'inverse du Real. Une équipe qui semblait à l'agonie sur le début de saison et qui a repris du poil de la bête en une semaine. Si on rappelle un peu le début de saison, défaite à domicile contre Palace 3-1. Victoire en gros hold-up à Brighton 3-2 et humiliation terrible à la maison contre Tottenham 6-1. Sauf qu'ils se sont repris cette semaine, donc ils gagnent 4-1 à Newcastle en se rassurant vraiment en fin de match. Et surtout, donc ils ont cette victoire 2-1 au parc en Ligue des Champions. En face, Chelsea qui a reconstruit son équipe pendant l'intersaison avec des stars et qui doit maintenant un peu se roder pour apprendre à jouer tous ensemble avec ce nouvel effectif XXL. Donc si on regarde un petit peu, victoire à Brighton et contre Palace, défaite logique contre Liverpool, mais surtout les deux matchs qui interpellent, c'est 2 nuls, 3 partout à West Brom et contre Southampton. Pendant la semaine, un match nul ennuyant en Ligue des Champions contre Séville, 0-0. Alors passons un petit peu à une revue d'effectifs. Côté United, Martial qui est suspendu, Maguire et Greenwood qui sont très incertains et on pourrait assister à la première apparition de Cavani sous le maillot des Red Devils. Alors la grosse question qui se pose du côté de Manchester United, c'est la défense. On a vu que Solskjaer avait du mal à mettre en place une charnière centrale et un défenseur qui tienne la route aux côtés de Maguire, qui en plus, on l'a dit, est incertain sur ce match. Donc depuis le début de saison, on a vu Bailly et Lindelof et personne n'a vraiment donné satisfaction. Après, contre le PSG, ils sont passés à une défense à 5. Enfin, à 3 centraux en tout cas, une défense à 3 centraux avec 2 pistons, à mon sens ça reste une défense à 5. Et c'est le système qui pourrait être reconduit, qui s'est montré relativement solide contre le PSG. Et il y en aura bien besoin face à l'armada offensive de Chelsea, avec Werner Havertz qui ont marqué lors du dernier match, mais aussi Mason Mount, Ziyech qu'on verra peut-être enfin titulaire sur ce match, Pulisic, enfin ils ont de quoi faire de ce côté-là. Les deux équipes qui marquent est passé dans les 4 matchs de Premier League de Manchester United et ils vont à mon sens forcément en prendre contre Chelsea. En face on a une équipe de Chelsea qui en prend aussi beaucoup, donc mon pari assez logique en premier pari sur ce match, ce sera les deux équipes qui marquent également et c'est une cote à 1,37. Et s'il faut se mouiller et donner un sens à ce match pour la victoire, je vais partir à l'instant du côté de Manchester United qui me semble monter en puissance pour une cote à 2,35 que je trouve plutôt pas mal. Et enfin, on finit cette vidéo avec le match du dimanche soir en Ligue 1, donc c'est Lyon-Monaco. Nous sommes voilà arrivés à la période que Rudy Garcia attendait avec éminemment d'impatience, c'est-à-dire que le mercato est enfin fini et déjà effectivement on a vu que les Lyonnais allaient un peu mieux lors de la dernière journée. Donc après une défaite et 3 nuls décevants contre Nîmes, Lorient et un Olympique de Marseille réduit à 10, les Lyonnais vont retrouver le chemin de la victoire à Strasbourg en l'emportant 3-2 avec notamment une bonne première mi-temps où ils ont mené 3-0. On a vu un Depay bien plus motivé que depuis le début de saison. Maintenant qu'il sait qu'il va rester, il va sans doute s'impliquer un peu davantage. Alors en face, côté Monaco, on a une équipe qui avait plutôt pas mal débuté la saison, mais on a l'impression quand même que le soufflet retombe un peu.
On a 2 défaites et un nul sur les 4 derniers matchs. Donc ils perdent à Rennes 2-1, ils sont surpris à Brest 1-0 et ils font un nul contre Montpellier alors que l'équipe de Montpellier avait été très vite réduit à 10. Donc là pour ce déplacement à Lyon, je les vois également s'incliner. Là, on rentre dans une période de Coupe d'Europe où, surtout là, très rapproché, hein, pendant 3 semaines, on va avoir des matchs de Coupe d'Europe consécutifs. Donc, je crois qu'on a toutes les équipes, hein, le PSG, l'OM, Rennes, Lille, Nice, qui vont jouer quelque chose comme 7 matchs en 24 jours, ou je sais plus exactement le calendrier, mais c'est quelque chose comme ça. C'est là où Lyon, hein, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, a du temps pour se préparer et va pouvoir peut-être tirer son épingle du jeu. C'est le moment où ils vont pouvoir capitaliser. Je les vois sur une forme ascendante. Donc pour moi, sur ce match-là, ce sera Lyon pour une cote à 1,61. Si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter du plus gros bonus d'inscription du marché sur TheBet, 150 € au global, dont un premier pari de 100 €. Alors, donc typiquement, si le match nul dans le Classico vous intéresse, vous pouvez miser vos 100 € et si effectivement il y a un match nul, vous pourriez remporter 355 €. Par contre, si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé en free bet, vous pouvez continuer de jouer, vous pouvez même récupérer 50 € de free bet supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donc des matchs un peu compliqués à pronostiquer. Donnez-moi vos pronostics, vos analyses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Et pour le reste, donc nous on se retrouve tout à l'heure avec Sarah, hein, ça se passe à 13 h. Live foot, donc je vais me dépêcher, il me reste peu de temps pour faire mes pronos et tout analyser, mais j'ai hâte de vous retrouver et on se dit à tout à l'heure les amis.